Shalom à tous. Le problème du mariage est un problème très délicat. Le mariage est une chose très délicate. Et lorsque nous voulons nous y engager, il faut faire très attention. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que le diable n'aime pas le mariage. Mes sœurs, le diable n'aime pas le mariage. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans votre entourage tous les couples. S'il y en a 100, au moins 90 à 99 ont des difficultés à se conformer, à rester ensemble, ont des difficultés parce que le diable n'aime pas le mariage. Et la partie du mariage que le diable aime attaquer, c'est laquelle? C'est notre orgueil. L'intimité, là, le diable va vous attaquer là-bas. Si vous n'avez pas bien réfléchi avant de faire le choix de celui qui va devenir votre époux, avant de faire le choix de celui qui va vous tenir par la main durant toute votre vie, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, mes soeurs, parce qu'il ne faut pas chercher n'importe qui pour devenir ton époux. Le choix d'un époux doit prendre du temps. Ce n'est pas qu'à 10 ans, 15 ans, on commence à te dire, à partir de 20 ans, on te dit, oh, tes ovules sont en train de diminuer, tu ne vas plus faire d'enfants, du coup, tu vas faire des enfants. On te dit, oh, si c'est là, du coup, tu vas obéir à tel, tu vas obéir aux préceptes et aux commandements de Dieu. Il n'est jamais en retard quand il veut faire quelque chose. Il t'aime. L'amour de Dieu est inconditionnel. Quel que soit ce que tu as fait, que tu vas faire, que tu as même fait, Dieu n'est pas par rapport à ça. Dieu t'aime. La seule chose qui lui importe, c'est que toi, tu l'aimes en retour. Est-ce que c'est le cas? C'est à toi de voir. C'est à chaque personne de voir. Mais le choix d'un époux, lorsque Dieu a donné Ève à Adam, il a fait dormir Adam. Et il a pris une côte d'Adam pour aller faire Ève. Ève est la côte d'Adam. Toi, tu es la côte de qui? Est-ce que tu penses que Dieu t'a fabriqué tel que tu es avec tout ton potentiel pour te donner à n'importe qui? Est-ce que tu penses que Dieu t'a fabriqué tel que tu es avec tout ce qu'il a mis en toi comme capacité pour que n'importe qui vienne te chosifier? Est-ce que tu penses que tu es la plus laide des femmes ou la plus idiote ou la plus je ne sais pas trop quoi pour penser que tu es perdu et que tu dois accepter n'importe qui tout simplement parce que tu veux te marier ou parce que tu veux qu'on t'appelle madame? Il y a des madames ici dehors, entre guillemets, qui souffrent. Tu veux être ce genre de madame? Marie-toi selon le cœur de Dieu. Que ton choix soit le choix de l'Éternel. Mets Dieu à l'épreuve. Mets-le, demande-lui l'homme de qui il t'a tiré. Il ne t'a pas tiré de n'importe qui. Tu es précieuse. Il ne t'a pas tiré de n'importe qui, ma soeur. Ne pleurniche pas. Ne désespère pas. Bâtis-toi. Construis-toi. Détruis tout ce qui t'empêche d'être heureuse. Et n'attends pas qu'un homme vienne te rendre heureuse. N'attends pas ton bonheur de quelqu'un d'autre. Non. Ton bonheur doit te venir de toi-même. Si tu n'es pas heureuse, tu ne pourras pas rendre quelqu'un d'autre heureux. Je vais dire ça, peut-être vous allez vous fâcher, vous me jeter les pieds, mais je ne sais pas. C'est la vérité. Si tu n'es pas heureuse, tu ne pourras pas rendre quelqu'un d'autre heureux. Tu vas chercher à ce que l'autre te rende heureux. Et ce n'est pas bon. Personne d'autre ne veut ton bonheur plus que toi. Donc cherche à toi-même être heureuse. Et tu pourras rendre l'autre heureux. Cherche à te bâtir, à être une femme, un homme complet. Et lorsque tu seras complet, alors il y a des choses que tu n'accepteras pas. À ce moment-là, les gens qui vont même se présenter devant toi, c'est toi qui feras le tri. Et qui mettra maintenant ça devant le Seigneur. Donc, du courage. Dieu n'est jamais en retard dans ses plans pour toi. Il y en a qui sont dédiés à se marier à 5 ans. Il y en a qui ont choisi de se marier à 15 ans. Il y en a qui vont se marier à 20 ans. Il y en a à 30, il y en a à 40, il y en a à 50. Il y en a à 60, il y en a même à 70. J'en connais. Il y en a qui décident que si je n'ai pas l'enfant, je ne me marie pas à 60, c'est 40, 45 ans. Tu es là, tu attends et Dieu te donne, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Tant qu'il est sûr que tu es dans sa volonté, Dieu pourvoit.